Alors, peut-on croire aux flammes jumelles quand on est cartésienne, cartésien? Donc, l'histoire, c'est que bah voilà, vous avez devant vous une cartésienne à l'origine. J'étais complètement rationnelle et terre à terre. Et quand j'étais petite, j'étais une enfant qui avait vraiment le nez dans les bouquins de sciences. J'avais besoin de comprendre l'univers, mais au-delà de la normalité. J'allais dans les livres de mes parents, je regardais l'astronomie et tout ça. Et je demandais, il y a quoi au fond de l'univers, il y a quoi au fond de l'espace? Ça me suffisait pas ce qu'il y avait dans les livres, j'avais besoin de plus encore. C'était pas suffisant. Puis il y avait des réponses qui n'existaient pas dans les livres. Et moi, je trouvais pas mon info. Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'espace? Donc, en fait, j'avais ce besoin de rationaliser qu'est-ce que c'était cette vie, cette Terre, cette planète et tout ce qu'on est. Et puis en grandissant, comme j'étais coupée de ma connexion divine, et parce que j'ai pas grandi dans un milieu spirituel, j'ai rencontré des personnes, des amis, petits copains qui étaient dans des pratiques religieuses. Et donc eux, ils pratiquaient leur culture, et moi j'étais vraiment en observatrice autour. Et je constatais, et surtout après coup, après qu'ils soient sortis de ma vie, ces gens-là, ce qui m'avait légué, c'est que par leur état d'être, par leur ressenti, leur force, il y avait une force intérieure que moi j'avais pas. C'est la foi. En fait, ils avaient une foi, mais ça venait pas, c'était une force qui venait pas de leur tête ou de leur pensée, c'était une force qui était là dans le corps, dans le cœur, et qui était un gage de sécurité intérieure, de quelque chose de beau, de magnifique, que moi j'arrivais pas à toucher parce que j'étais vraiment dans le dur. Ah bah non, pour moi c'était pas possible d'être spirituel, de croire en ça, quoi. Comment vous faites? Je leur disais comment vous faites et ils me disaient bah c'est partout autour de toi, le divin est partout. Moi je le croyais pas, je le voyais pas. Et finalement j'ai compris que en rencontrant ma flamme jumelle, à mon insu et à son insu, la montée vibratoire qui est déclenchée pendant la rencontre ouvre tous les chakras, ouvre toutes les perceptions extrasensorielles, et ça permet d'avoir accès à la perception d'autres champs de conscience, d'autres plans d'existence qui deviennent accessibles par le ressenti, par la perception. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pas accessible avant pour moi parce que mon taux vibratoire était trop bas. J'étais dans une vibration de troisième dimension, donc purement rationnelle et terrestre. Et quand on vibre trop bas comme ça, en fait, on peut pas percevoir autre chose qui est ailleurs, dans des plans de vibrations différentes, plus élevées en fréquence. Donc finalement, j'ai commencé à mettre des réponses sur des questions existentielles, comme qu'est-ce qu'il y a au-dessus de notre vie, en fait. Et la spiritualité m'a apporté des réponses incroyables. Et je me suis rendu compte que ma vie d'avant, dans le terrestre et le rationnel, était complètement monotone et surtout cloisonnée. Et je me suis demandé, mais comment j'ai été aveugle jusqu'à aujourd'hui pour vivre comme ça, comme un robot en fait. On dirait qu'on est des robots, des endormis, comme dans les films, là, coincés dans des systèmes, tu vois. Et puis, ben voilà, ça a ouvert complètement mon cœur. C'est ça qui est important en fait. L'idée, c'est pas de se croire supérieur parce qu'on a accédé à d'autres connaissances, c'est qu'en fait, on se sent mieux et on reconnaît qui l'on est, d'où on vient, pourquoi on existe et quel est le sens de la vie. C'est une information qui est véritablement rationnelle pour moi en fait, qui a été rationnelle pour moi et qui m'a apporté plein d'infos sur qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous. Alors, il y a un livre de Bernard Werber que j'ai lu qui s'appelle La boîte de Pandore, qui est très intéressant parce que c'est l'histoire d'un prof qui a accès à sa conscience supérieure et qui ressent ses vies antérieures, etc. Et il explique à ses élèves que tout ce qui est écrit dans les livres, notamment d'histoire, l'histoire de France, l'histoire du monde, les religions, tout ça, les rois et tout, eh bien ce sont des informations qui ont été choisies par ceux qui ont bien voulu nous transmettre ce qu'ils avaient envie de nous transmettre.
depuis des millénaires. Et c'est vrai, quand on se pose la question, on se dit, mais en fait, depuis tout ce temps, les infos, il n'y a personne qui a remis en question ce qui s'est passé. On y croit comme si on exécutait bêtement et ce qu'on nous disait, mais en fait, il y a plein de choses qui ont été cachées. Il y a plein de savoirs qui ont été enfouis, qui ont été brûlés au temps de l'Inquisition. Des savoirs ésotériques, des savoirs de l'ordre du quantique qui aujourd'hui réapparaissent dans l'éveil spirituel et on croit que c'est nouveau, on croit que c'est New Age, entre guillemets, c'est nouveau, ça vient de sortir, alors qu'en fait ça date de la nuit des temps. Et ça, les esprits cartésiens, ils sont en manque de ça parce qu'ils cherchent des réponses à travers la matière qu'ils n'auront jamais. Par exemple, quand on va dans l'espace, parce qu'il y a des centres qui font des recherches sur la vie extraterrestre, sur la vie au-delà de notre planète, en fait. Ils sont certains qu'il y a des choses qui existent. Alors ils vont dans l'espace avec leur petite navette spatiale et puis ils vont chercher sur Mars ou ailleurs s'il n'y a pas des cellules ou des vers de terre, voire des aliens, quoi. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas capté en fait que c'est pas avec de la matière qu'il faut aller s'ouvrir à d'autres vies, à d'autres formes de vie. C'est avec le cœur et avec l'ouverture du troisième œil, l'ouverture de la conscience. Les gens qui font des sorties de corps, ils n'utilisent pas un tracteur. Ils utilisent leur vibration et leur intention et ils utilisent leur connexion à la source. C'est la manière la plus directe d'accéder à tout ce qui existe dans le champ de l'univers. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est très intéressant d'être cartésien et en même temps d'être ouvert aux flammes jumelles. Parce que ça permet d'être... C'est une complémentarité. Alors, moi maintenant, c'est vrai que mon esprit est très spiritualisé. Je suis vraiment dans une vie d'ouverture comme ça, de cœur et de conscience. Et mon aspiration, c'est justement de faire l'alliance des deux aspects de la vie. Et quand on sait que mon jumeau, c'est un scientifique, et j'ai juste envie de dire qu'il y a une très très belle co-création à mettre en place avec ce type d'alliance. Et pourquoi pas peut-être changer des choses dans le monde, voire mettre en place, innover, apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles formes de fonctionnement. Voilà.